Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, eh bien écoutez, on se retrouve pour une petite guidance pour ce mois de juillet. Eh bien pour vous, cette fois les vierges. Donc, écoutez, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Hein. Je le dis à chaque fois, mais bon, voilà, je préfère parce qu'il y a des nouveaux aussi qui sont sur cette chaîne. Et donc, je veux que les choses soient bien claires. Donc voilà, je vous invite donc du coup à aller regarder aussi les vidéos des guidances qui concernent votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Voilà, parce que vous aurez une vue un peu plus globale, quelque chose qui vous peut-être va plus vous parler, quelque chose qui va plus vous correspondre. Vous allez entrecouper les informations entre les différentes vidéos et vous allez voir ce qui vous concerne, ce que vous pouvez vous mettre dans votre vie. Il y a des choses qui vont vous parler plus que d'autres. C'est normal, hein, puisque ce n'est pas une guidance personnelle. D'accord? Donc, voilà. Donc, comment vous pouvez faire? Votre ascendant et votre signe lunaire, vous pouvez aller sur Astrothème. C'est gratuit. On va vous demander votre date de naissance, votre heure de naissance, tout ça. Et vous allez avoir votre thème natal et vous saurez quel est votre ascendant si vous ne le connaissez pas. Et vous saurez aussi dans quel signe se trouvait la lune au moment de votre naissance. Voilà. D'autre part, n'oubliez pas que ce sont des petites vidéos qui sont ludiques, qui sont là pour qu'on passe un bon moment, d'accord? Donc ne prenez pas tout à la lettre et surtout prenez au contraire les conseils qui sont donnés, les petits signes qui vous sont envoyés. Voilà, vous allez tout de suite tilter sur ce qui vous correspond, vous, et comment vous pouvez adapter aussi ce que je dis et ce qui est tiré dans votre vie. D'accord? Voilà, on est vraiment là pour passer un bon moment. Voilà, c'est le but. Voilà, ceci étant dit, je vous invite à liker la vidéo là en dessous sur YouTube. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires aussi toujours en dessous là sur YouTube. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, et de vous lire aussi d'ailleurs. N'oubliez pas aussi de partager aussi les vidéos. Puisque moi ça m'aide à me faire connaître évidemment, donc merci beaucoup. Vous savez, vous les partagez sur vos réseaux sociaux personnels, Facebook, YouTube si vous avez une chaîne, ou même WhatsApp, tout ça en privé. Voilà, c'est tout à fait possible et je vous en remercie d'avance. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, et si vous êtes déjà abonné, je vous remercie du fond du cœur d'être là. Merci, merci, merci. Voilà, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Voilà. Et aux autres, merci, merci, merci d'être là. Voilà. J'ai beaucoup de gratitude, vraiment. Ça me touche énormément. Donc, on va commencer tout de suite notre petite guidance pour vous les vierges. Et qu'est-ce que j'ai utilisé ce mois-ci? Donc, 2 cartes de Pied-le-Normand pour les énergies par semaine. Enfin, pas les énergies, ce qui va se passer, plutôt la vraie... c'est plutôt du prédictif avec le petit Lenormand. Donc, on verra ce que nous dit le petit Lenormand pour vous. Chaque semaine, je vais tirer 2 cartes. Ensuite, l'énergie du mois avec le tarot qui est très joli, là, vous verrez. J'ai fait une présentation de ce tarot, d'ailleurs. Si vous voulez aller voir, il est magnifique. Je l'aime beaucoup. En plus, je le trouve très estival. Ensuite, on ira voir l'oracle qui viendra nous donner des précisions supplémentaires ou bien... viendra nous confirmer peut-être quelque chose qui a déjà été dit, on verra, ou même un conseil, on verra ce qu'il nous dit cet oracle. Et puis pour vous les vierges, parce que après ça peut être différent selon les signes, on ira aussi demander un petit mot à Gaïa, voir un peu qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour vous les vierges, et on terminera avec l'oracle de Jo. Vous savez, vous poserez une question personnelle à la fin et je tirerai 3 cartes, vous choisirez votre carte et ça répondra à votre question. Allez, on va commencer tout de suite donc avec la première semaine avec le petit Lenormand pour vous, les vierges. Alors, pour cette première semaine, vous avez la femme et la maison. Donc, écoutez, je pense que si vous êtes une femme,
Vous allez être ravis d'être chez vous, d'être dans votre foyer, mais peut-être aussi que vous allez être très bien accompagné au niveau familial aussi, hein, ça peut être aussi des personnes. Alors, soit vous serez très bien, un peu casanière, vous serez très bien chez vous, vous avez envie de rester chez vous. Voilà, et peut-être que vous avez des choses de prévues, hein, peut-être chez vous, hein, peut-être des travaux, des choses comme ça, hein, vous avez des choses à faire à la maison. Soit vous allez être très très bien accompagné au niveau familial cette première semaine. La famille va prendre beaucoup d'importance. Voilà. Donc c'est très chouette. Donc ça, si vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, eh bien écoutez, il y a une femme dans votre maison, ça peut être votre épouse évidemment, mais ça peut être quelqu'un d'autre, qui va beaucoup compter pour vous évidemment, et puis peut-être aussi une femme au niveau de la famille qui sera très présente pour vous cette semaine. Voilà. Première semaine, donc. Allez, la deuxième semaine pour vous, les vierges. Waouh, super. Eh bien, écoutez, une fête qui va vraiment avoir, vous allez avoir de belles opportunités, vous allez être content, vous serez content. Soit peut-être vous allez avoir l'opportunité, ou alors vous avez un coup de chance par rapport à un rendez-vous. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous qui va vous porter chance aussi, hein, c'est possible. Voilà, sinon on parle aussi de réunions, alors réunions avec des gens peut-être que vous ne connaissez pas, ça peut être par exemple une conférence, une réunion au niveau professionnel, mais quelque chose de très positif, hein, un truc qui va vraiment, vraiment vous plaire, quelque chose qui va, voilà, qui vous porte, ou vraiment un petit coup de chance, et vous allez peut-être être invité à cette réunion ou à cette manifestation. Voilà, donc alors voilà, là, le jardin, on parle un peu de relations, hein. Alors ça peut être des relations sociales, des relations où on n'a pas forcément de connaissances en particulier, mais ça va vous plaire, hein, il n'y a pas de problème. Sinon, ça peut être des réunions avec des gens que vous connaissez, ça peut être des réunions professionnelles, des réunions par rapport à un projet, des réunions par rapport au domaine familial, peut-être une fête aussi, hein. Peut-être que vous allez à un mariage, à des fiançailles, un anniversaire, voilà. Et ça va être très sympa. Peut-être que c'est, non, j'allais dire vous, mais non, c'est pas votre mois anniversaire. Donc voilà, ou peut-être vous allez fêter l'anniversaire de votre époux. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça va être super positif, vraiment très agréable. Voilà pour cette deuxième semaine de juillet. Ou alors tout simplement des réunions, hein. Je vous ai dit, hein, voilà, des réunions, peut-être aussi des invitations aussi, hein, avec d'autres personnes. Vraiment voilà, vous serez content. Voilà, ce sera positif. Il y a aussi un effet de chance, hein, quelque chose d'une opportunité, voilà, quelque chose, voilà, quelque chose. Voilà. Ou alors c'est très positif, quelque chose qui va vraiment vous plaire. C'est vraiment sympa, hein, comme tirage. Alors, troisième semaine. Eh bien, écoutez, des accords, on va parler d'accords loyaux, hein, voilà, des accords qui seront honnêtes, des accords sincères, loyaux. Alors là, par exemple, on peut parler d'un mariage, par exemple, hein, avec ces deux cartes. Mais ça peut être aussi des accords, par exemple, dont je parle au niveau loyal, ça peut être aussi des accords vraiment officiels. Voilà, je cherchais ça. Officiel, peut-être par exemple avec l'administration, hein, ça peut être vraiment des accords, vous voyez, avec n'importe qui, hein. Ça peut être autant familial que professionnel, que administratif, vous voyez. Mais en tout cas, ça sera des accords qui seront respectés. Voilà, ça peut être un contrat aussi, hein, un contrat, par exemple, un contrat respecté, un contrat honnête, loyal. Voilà. Par exemple, vous allez peut-être trouver du travail, et là, on peut parler d'un vrai contrat. Donc voilà, les vierges, ça peut être, c'est quelque chose de positif aussi. Allez, on y va, on continue. On continue. Donc, pour cette quatrième semaine, eh bien écoutez, vous avez peut-être un cadeau qui va vous tomber du ciel. Alors non, je n'exagère pas qui va vous tomber du ciel, mais en tout cas qui arrive. Voilà, peut-être que vous allez faire un voyage, peut-être un beau voyage en perspective qui va vraiment vous faire plaisir. Peut-être qu'on va vous offrir aussi un voyage, c'est possible. En tout cas, c'est le bonheur, hein. Vous êtes content, il y a un déplacement aussi. On peut parler de déplacement, pas forcément d'un voyage, mais en tout cas d'un déplacement. On peut parler aussi de l'étranger, quelque chose qui vous parle.
quelque chose, un déplacement à l'étranger ou quelque chose qui vient de l'étranger et qui va vraiment vous faire plaisir. Voilà, quelque chose de très très positif. Le bouquet, c'est la carte la plus positive du petit Lenormand. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de sympa. Allez, on va aller voir l'énergie du mois avec le tarot, voilà. Alors, je l'ai pris à l'envers, évidemment. Donc, voilà, le tarot. Alors, le tarot, vous voyez, c'est un tarot très particulier dont j'ai fait la présentation sur ma chaîne. Et vous voyez, vous pouvez voir que il se lit comme une carte postale. C'est vraiment sympa. Alors, le jugement. Eh bien, écoutez, avec le jugement, on vous parle de renouveau, de quelque chose qui renaît. Alors, c'est quoi qui peut remettre? Des sentiments, quelque chose du professionnel. Vous avez l'impression enfin, c'est pas qu'une impression, hein, mais c'est vraiment cette impression de renaître, de renaître à la vie, vous voyez? Voilà, donc vous avez les vierges. Peut-être que c'est vrai, hein, peut-être que vous avez passé des moments difficiles ces derniers temps, et là, on a vraiment cette sensation que vous allez renaître, vraiment revenir à la vie, vous voyez ce que je veux dire? Alors, cette carte, elle peut aussi nous parler de pardon, hein, d'accord? Ou peut-être du retour de quelqu'un aussi. Hein, ou par exemple si vous êtes disputé avec quelqu'un, et bien voilà, on pardonne et les choses repartent, les choses reviennent, quelque chose du passé aussi qui peut revenir aussi, ou quelqu'un du passé qui peut revenir aussi, d'accord? Ça peut être aussi des choses, des sentiments, voilà, quelque chose qui renaît, qui redémarre, le sentiment de revenir à la vie, vous voyez, avec cette carte, voilà. Sinon, on parle de pardon aussi avec cette carte, hein, d'accord? Voilà, ou de quelque chose du passé qui revient, ou quelqu'un du passé qui revient. C'est une très très jolie carte, hein, une belle carte très positive. On va aller voir la carte de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle... Oh bah écoutez, amour véritable. Bon, écoutez, là on parle de vraiment... de choses qui vous tiennent vraiment à cœur, avec cette renaissance, et quelque chose qui renaît, mais alors ça peut être quelqu'un, hein, ça peut être des sentiments, ça peut être une personne, comme je vous ai dit, hein, avec qui peut-être ça allait moins bien, et là ça repart, hein, ça c'est quelque chose qui repart, qui renaît, des amours, un amour qui redémarre et ça va vous faire beaucoup de bien en fait, hein. Mais ça peut être aussi par rapport à un projet aussi, hein, quelque chose qui redémarre, mais ou qui démarre aussi par rapport à un projet professionnel ou personnel, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose vraiment qui vous fait du bien, voilà, hein. C'est très chouette. Voyez comment ça vous parle, hein, ces cartes-là. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est amour véritable. On peut parler d'une personne, mais on peut parler aussi d'autre chose. D'accord? En tout cas, c'est très positif. Un tirage très chouette, les vierges. Hein. Ça fait longtemps que vous n'aviez pas eu un tirage aussi joli, hein, les vierges. Vraiment, je suis contente pour vous. Alors moi, j'ai ma lune en vierge. Alors vous voyez, je suis contente. Hein. Voilà. Allez, on y va. Alors moi, j'ai eu les 3 tirages. On a fait du coup les Gémeaux, les Lions et les Vierges qui me concernent. Et vraiment, c'est des super tirages. Mais là, depuis tout à l'heure, depuis tous les tirages que j'ai faits jusqu'à présent, alors j'en ai pas fait beaucoup, j'en suis au 4e, je crois. Et franchement, non, 3e. Et les 3 sont super. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Allez, on y va, on va aller chercher l'oracle de Gaïa. Que vous dit l'oracle de Gaïa pour vous les vierges? Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Très bien. Alors là, c'est un petit conseil. On vous dit d'être doux dans vos formulations. Si vous avez des choses à dire, dites-les, mais dites-les avec douceur. Soyez diplomate. Inspirez-vous des anges, aidez-vous des anges aussi, demandez à votre ange gardien de vous aider à communiquer mieux avec les autres ou de faire en sorte que les autres vous comprennent, ce que vous dites soit très clair, voilà, clair et que ce soit dit avec douceur de façon à ne brusquer personne et surtout à avoir une meilleure façon de communiquer avec les autres. Voilà, très joli conseil. Allez, ceci étant dit, on va terminer avec l'oracle de Jo. Donc, je vais battre les cartes. Vous pensez à une question, celle que vous voulez. Et je vais tirer 3 cartes et vous allez choisir l'une des 3 cartes et ça répondra à votre question. Donc, si vous n'avez pas de question en tête, eh bien, faites pause et vous revenez ensuite. D'accord?
Allez, hop, je coupe et je tire 3 cartes. Une. Allez, 2. Et 3. Allez, choisissez votre carte qui vous parle. La 1, la 2 ou la 3. Et on y va. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question est montagne russes en vue, reste peace. Ça va passer. Laissez faire les choses. Hein. Ne vous précipitez pas. Laissez faire les choses avec une carte comme ça. C'est peut-être pas le bon moment. Voilà. Ou peut-être des mouvements un petit peu... voilà. Laissez faire. N'intervenez pas. Laissez faire. Ça va passer. Voilà. Et mettez cette phrase, voyez comment elle peut vous parler par rapport à la question que vous avez posée. On y va. Si vous avez choisi la deuxième carte, c'est irréaliste pour le moment. Alors, pour le moment, c'est pas la peine. N'y pensez pas. Voilà. Revisitez les choses. Voyez ce que vous pouvez améliorer. Voyez la situation telle qu'elle est à l'heure actuelle, où c'est peut-être pas le bon timing, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, pour l'instant, mettez ça de côté, laissez faire, c'est pas le bon moment, attendez un petit peu ou repotassez un peu tout ça, revoyez les choses, faites en sorte que les choses peut-être soient plus mûries. Hein, voilà. Si vous avez choisi la carte numéro 3, bien sûr, tu gères comme un Yoda. Donc là, on vous dit oui. Effectivement, oui. Très sympa. Donc voilà pour les vierges. J'espère que le tirage vous a plu. Vous avez un très joli tirage, les vierges, ce mois-ci. Donc, profitez-en. Hein. Voilà, soyez connectés avec les autres. Profitez de cette énergie de renouveau, hein, de pardon qui est là, qui est au-dessus de vous. N'hésitez pas à faire appel à vos anges gardiens, à demander de l'aide. Hein, ils sont là pour vous aider et vraiment vous allez avoir de belles relations, quelque chose, voilà, des relations. Là, je vous ai pas sorti, voyez, des réunions, des fêtes. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui parlaient de relations dans votre tirage. Donc, ça va être au cœur de votre mois de juillet. Donc, privilégiez ça, privilégiez le mode de communication, voilà, et comment dire, faites ça, comment dire, prenez soin de vos relations, voilà. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de très belles choses, les vierges, ce mois de juillet. Je vous embrasse très fort et surtout, les vierges, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les vierges.